On va faire un petit peu du coup, un bilan d'étape sur cette préfiguration. On a réussi à instaurer une régularité de présence et de confiance. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à faire parce que dès le début, dès le Covid, on était là toutes les semaines. Et aujourd'hui encore, on réussit à être présent toutes les semaines sur tous les cas. Ça a été vraiment un point d'entrée puisqu'on est arrivé en distribuant des tickets services. On en a distribué 500 sur tous les terrains indifféremment. On a mis des masques, des biens de première nécessité, des pommes de terre, à peu près plus d'une tonne. En tout, plus encore. 8 tonnes. 8 tonnes de patates. Donc voilà, et de la farine aussi, donc, et tout ce qui est pour nettoyer, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait, ça nous a permis d'entrer. On a fait des activités de médiation sanitaire et de sensibilisation Covid qui ont été faites rapidement sur la période de mai-juin à ce niveau-là. Accompagnement scolaire d'urgence, au sens où on a constaté que pendant la période Covid, même s'ils avaient beau dire qu'ils étaient connectés, c'était un total blackout. Ils ont retiré leurs enfants au 1er mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, ils sont pas retournés à l'école. Donc voilà, Camilla a accompagné les enfants directement, essayé de voir les niveaux, de voir ce qui se passait aussi. On a beaucoup travaillé avec Mme Jourdan pour essayer de relier aussi les enfants aux écoles. Ça a été un vrai travail qu'on a dû faire parce que ça a été très compliqué. Ouais. Bah souvent, le problème, c'était aussi qu'ils n'avaient pas forcément accès aux devoirs que les instituts ou les enseignants envoyaient par mail parce qu'ils ne pouvaient pas les imprimer et c'était compliqué de travailler sur un smartphone. Donc souvent, moi, j'imprimais tout et j'ai amené ou j'ai trouvé d'autres exercices très basiques ou un peu plus ludiques à leur faire pendant le confinement pour qu'ils ne décrochent pas complètement, ils n'oublient pas comment on dit A, B, C, D, ce qui est déjà le cas. Donc ça a assez bien marché. Mais bon, après, il y a aussi une discordance entre ce qu'eux nous disaient par rapport à leur lien avec l'école. Par exemple, que c'était l'école qui les appelait pas du tout, qui les avait complètement oubliés, et ce que l'école nous disait en disant en fait, c'est pas du tout ça. Nous, on a proposé un ordinateur, on a proposé ci, on a proposé ça, et eux, ils n'ont pas accepté. Donc, voilà. On se heurte parfois à certains chefs de terrain qui nous disent le centre social, j'en veux pas, ça ne sert à rien, moi je suis indépendant, je ne veux rien de personne. Ça, c'est vraiment un discours qui nous a été tenu. Et souvent, pour briser la glace à ce niveau-là, généralement, il suffit pratiquement d'une seule action concrète. Le bilan, on a le planning qui a été fait, rétro-planning. Pour vous présenter, la nouvelle équipe a été recrutée en mars, avril, mai. Voilà. On est tous arrivés à cette période-là. On a fait l'évaluation jusqu'en juin. Ensuite, les interventions d'urgence ont continué jusqu'à la fin mai à peu près. Le diagnostic territoire a été fait pendant l'été. Le diagnostic partenaire continue encore actuellement, ainsi que le diagnostic population, c'est quelque chose qui dure depuis mars-avril. Le copier la lieu maintenant, et du coup, ce qui nous reste vraiment à faire, c'est finir le partenaire et la population, terminer, l'écrire concrètement. On est vraiment dans une phase où on a rencontré beaucoup de partenaires, du coup. On a des comptes rendus sur toutes nos réunions, mais maintenant, on doit vraiment être dans un acte d'écriture. Pareil au niveau de la population, même si nous encore quelques termes, on va essayer de les sonder. La soumission du projet social et la validation. Bon, j'ai les mises en janvier